Avant les Aztèques et avant les Mayas, il existait une civilisation connue sous le nom de Olmec. Les visages dissimulés dans les crânes Olmec différaient de ceux que l'on voit dans les manuels scolaires. Ce sont des visages anciens, sculptés par des mains qui ont précédé les Olmecs de plusieurs siècles, puis délibérément effacés et recouvertes pour que personne ne les voie jamais plus. En 2023, la docteure Anne Seifers, archéologue chevronnée forte de 30 ans d'expérience à San Lorenzo, a réalisé des relevés laser haute résolution sur l'ensemble des 17 têtes colossales. Les données obtenues ont permis de pénétrer sous les surfaces sculptées connues et de révéler ce que 3 ans de jungle de pluie et de silence avaient dissimulé. Une couche de gravures originales en dessous révélant des structures osseuses, des proportions des individus totalement différents. Quelqu'un avait gravé un message dans 50 tonnes de roches volcaniques. Puis, les Olmecs l'ont effacé. Ils ont ciselé les visages originaux, sculpté les leurs par-dessus, et cela ne suffisant toujours pas, ils ont fracassé les crânes, arraché les yeux, et enterré les restes dans des fosses cérémonielles souterraines. Quel que soit le sombre secret inscrit dans ces visages de pierre, il les a tellement terrifiés qu'ils ont exigé 3 couches de silence. Pendant plus de 3000 ans, personne ne l'a remis en question. Les monuments impossibles. 17 têtes de pierre colossales se dressent disséminées dans les plaines marécageuses de Veracruz et de Tabasco au Mexique. Elles sont là depuis environ 300-500 ans. Chacune pèse entre 6 et 50 tonnes. Certaines atteignent plus de 3 mètres de haut, sculptées dans du basalte massif. Une roche volcanique d'une dureté de 6 sur l'échelle de Mohs plus dure qu'une lame de couteau en acier, ces figurines témoignent d'une précision inconcevable pour l'époque 1500 avant notre ère. Elles ne sont pas seulement l'œuvre d'une civilisation mésoaméricaine, mais elles sont issues des cultures indigènes. Observez-les attentivement des nez larges, aux contours anatomiques et aux proportions naturelles, des lèvres pleines à la courbe réaliste, des yeux en amande aux paupières sculptées et aux pupilles subtilement esquissées grâce à une variation de surface minutieuse, des oreilles à l'anatomie correcte. Certaines arborent des boucles d'oreilles ou des bouchons d'oreilles finement détaillés, des coiffes élaborées évoquant le tissu, le cuir et les plumes, avec des mentonnières, suggérant des casques, ou des coiffes cérémonielles. Et tenez-vous bien, chaque visage est différent. Ce ne sont pas des icônes religieuses génériques. Ce sont des portraits des individus précis, figés dans la pierre volcanique avec une précision troublante. Celui ou celle qui les a sculptés a travaillé d'après l'observation directe de personnes réelles, capturant des traits avec une sophistication artistique rivalisant avec les plus belles réalisations de l'Égypte antique ou de la Mésopotamie. La civilisation Olmec les aurait créés entre 1500 et 400 avant notre ère. Cela en fait la plus ancienne civilisation majeure, connue de Mésoamérique antérieure aux Mayas de plusieurs siècles et aux Aztèques de plusieurs millénaires. À l'époque où ces têtes s'étaient sculptées, la guerre de Troie n'avait pas encore eu lieu. Homère ne naîtrait que 700 ans plus tard. L'alphabet grec n'existait pas. Rome n'était qu'un amas de collines désertes. Stonehenge était déjà un site antique abandonné. Les têtes ont été découvertes sur 4 sites situés au cœur du territoire Olmec. San Lorenzo en compte 10. La Venta en possède 4. Tres Zapotes en a 2. La Cobada 1. La plus grande, la statue monumentale de San Lorenzo, pèse environ 50 tonnes. C'est plus lourd que la plupart des baleines à bosse adulte. Imaginez 8 éléphants adultes comprimés en un seul visage sculpté. On les appelait les Olmecs, ce qui signifie le peuple du caoutchouc, car ils vivaient dans une région productrice de caoutchouc. La première tête fut découverte en 1862
par un fermier qui défrichait la jungle près de Trezaput. Il pensait avoir trouvé une énorme marmite en fer enterrée à l'envers. Lorsque les archéologues l'ont finalement mise au jour des décennies plus tard, un visage de pierre les a dévisagés depuis la Terre. Depuis, chaque nouvelle découverte n'a fait qu'épaissir le mystère au lieu de le résoudre. Chaque visage soulève plus de questions que le précédent, et la plus importante n'a rien à voir avec les personnes qui le représentent. Voilà le hic. Le basalte dont ces têtes sont sculptées n'existe nulle part à proximité de l'endroit où elles ont été découvertes, même pas de près. Le problème des 96 km. Le docteur José Luis Rubalcaba, géochimiste à l'Université nationale autonome du Mexique, a effectué une analyse géochimique d'échantillons prélevés sur chaque tête, des compositions en éléments traces uniques à des sources volcaniques spécifiques. Lorsque les coordonnées ont indiqué le Cerro Chintepec dans les monts Tuxtla, il s'est adossé à sa chaise et est resté longtemps silencieux. 96 km. La pierre provenait d'une distance de 96 km. Il a refait de l'analyse 3 fois certain que les instruments étaient défectueux. Le résultat était toujours le même. 96 km à travers une jungle tropicale dense des marécages saisonniers, transformant les sentiers en rivières, et de multiples passages à gué sans aucun gué naturel. Il n'y avait pas de roues dans l'Amérique précolombienne, ni chevaux, ni bœufs, ni aucun animal de trait. Juste la force des muscles et des cordes en fibres végétales contre 50 tonnes de roches volcaniques. Les chercheurs ont testé les théories classiques rouleaux de bois-corde en fibres extraction coordonnées. En 1994, ouvriers ont réussi à déplacer une réplique de 10 tonnes sur plusieurs kilomètres sur un terrain préparé. Or, 10 tonnes, c'est le poids le plus léger d'une véritable tête Olmec. La plus lourde pèse 5 fois plus. Et augmenter la taille des travaux ne signifie pas seulement plus de main-d'œuvre, mais aussi un chaos exponentiel. Imaginez 500 à un 0 personnes tirant en parfaite synchronisation. Un seul faux mouvement et la pierre bascule, écrase les ouvriers et anéantit des mois d'efforts. Un passage de 4 mètres de large tracé à travers 96 km de jungle qui repousse en quelques semaines. Des centaines de billes de bois, durs, utilisés comme rouleaux, étaient constamment remplacés. Une main-d'œuvre entière était nourrie, logée et dirigée pendant des mois. Soit les Olmecs possédaient un niveau d'organisation et des connaissances techniques d'envergure étatique qui ne devraient pas exister en Amérique en 1500 avant notre ère, soit ils ont bénéficié d'une aide extérieure. Une personne non identifiée. Mais le mystère du transport allait devenir le cadet de nos soucis concernant ces têtes. Elles sont surtout connues pour être ces immenses têtes humaines sculptées. Ce que le laser a révélé, c'est là que tout bascule. Le docteur Cyphers avait passé 30 ans à San Lorenzo, 30 ans à obtenir le droit de réaliser le scan le plus avancé jamais tenté sur ces monuments. Lorsque l'imagerie laser haute résolution commença à produire des données en 2023, elle s'attendait à obtenir des traces d'outils des analyses standards, une nouvelle donnée. La première anomalie apparut quelques heures plus tard. Elle rapprocha sa chaise de l'écran et appela 2 collègues. Personne ne répondit. Le scan ne révélait pas une surface sculptée. Il montrait des strates, un palimpseste, un manuscrit sur pierre écrit, effacé et réécrit, le texte original restant visible en dessous. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit le téléphone pour appeler le directeur du département. Ce que le laser avait révélé n'était pas une technique de sculpture. C'était une dissimulation. Une dissimulation vieille de 0 ans réalisée dans de la roche volcanique. De multiples couches de marques d'outils superposées. Oui, des surfaces délibérément lissées pour effacer les détails antérieurs. Des coiffes sculptées à nouveau avec des motifs complètement différents. Traits du visage modifiés, nez remodelé. Les bouches ont été modifiées, les expressions ont été entièrement transformées. C'est comme découvrir qu'un tableau célèbre a en réalité été peint par-dessus un chef-d'œuvre plus ancien et inconnu.
sauf que celui-ci a été sculpté dans 50 tonnes de roches volcaniques et que celui qui l'a recouvert l'a fait avec l'intention manifeste que personne ne revoit jamais l'original. Les visages originaux n'étaient pas seulement différents, ils étaient méconnaissables. Une structure osseuse différente, des proportions différentes, des personnes totalement différentes. Maintenant, concentrez-vous sur cette partie. Les modifications observées présentaient des profils d'altération différents de ceux des surfaces sous-jacentes. L'altération est ce mécanisme naturel du temps. Le basalte exposé s'oxyde, se patine et une croissance microbienne s'y développe à un rythme mesurable. Les zones germaniques étaient plus récentes, nettement plus récentes. Les sculptures originales sous-jacentes étaient plus anciennes, peut-être bien plus anciennes que la civilisation olmèque elle-même. L'écart dû à l'érosion indiquait des siècles de séparation entre les deux couches, sculptées potentiellement plus bien que la datation précise des surfaces de pierre reste sujette à débat. Ces implications ont frappé l'équipe comme un choc. Il ne s'agissait pas de créations olmèques. Les olmèques ont trouvé c'est que c'était feeling de sculpté cette vieille ancienne. Pourtant, déjà, l'identité a eu le message que un créateur inconnu avait encodé dans 50 tonnes de basalte. Les Olmecs les modifièrent ensuite, effacèrent les visages originaux en sculptèrent de nouveaux par-dessus, s'appropriant les monuments et enfouirent le sombre secret qu'il recelait. L'équipe de Cypher travailla sans relâche pendant 3 semaines. Chaque nouvelle analyse confirmait la même chose. Tête après tête, le même motif de superposition. Des sculptures originales en dessous des modifications Olmec par-dessus. Il ne s'agissait pas d'une anomalie, mais d'un processus systématique. Les 17 têtes présentaient toutes des traces de remaniement. Quel que soit le secret que les Olmecs dissimulaient, ils l'ont appliqué à chacun des monuments qu'ils possédaient. Et tenez-vous bien, l'analyse des marques d'outils rendit le tout encore plus troublant. Selon le Dr. Kenneth Hirth, archéologue spécialiste de la technologie lithique mésoaméricaine à Penn State, les Olmecs seraient la première civilisation avancée d'Amérique centrale. Examinez les images microscopiques des surfaces sculptées. Il posa les images, retira ses lunettes et se frotta les yeux avant de répondre. Certaines de ces marques ne devraient pas exister compte tenu des outils disponibles à l'époque. Certaines zones présentaient de larges marques de percussion caractéristiques de l'utilisation de marteaux de pierre, technique courante attendue. Mais d'autres zones montraient des rainures fines et régulières évoquant un sciage ou un meulage, avec des abrasifs de précision qui ne correspondent à aucune technique connue de l'âge de pierre dans les vestiges archéologiques. 2 niveaux technologiques complètement différents sur une même surface, séparés par la même lacune d'altération qui distingue la sculpture originale des modifications Olmec. Les bâtisseurs originaux utilisaient des méthodes que personne ne peut identifier. Les Olmecs ont ensuite utilisé des outils plus rudimentaires pour les remplacer. La technologie n'a pas progressé, elle s'est dégradée. Le basalte est incroyablement dense, lourd et extrêmement résistant au façonnage. Il faut un matériau plus dur pour le sculpter efficacement. La réponse classique est l'utilisation d'outils en jade et de ciseaux en pierre travaillés pendant de longues périodes. Cela fonctionne en théorie, mais observez la finesse des détails sur ces têtes. Des yeux aux paupières sculptés, des narines aux contours anatomiques précis, des lèvres pulpeuses et naturelles, des oreilles à la structure irréprochable, des coiffes aux motifs complexes et superposés évoquant différentes matières, le tout sculpté dans une roche volcanique inflexible. Les sculpteurs modernes travaillant le basalte utilisent des outils électriques à pointe diamantée et des marteaux pneumatiques pour atteindre un tel niveau de précision. Le reproduire avec des outils en pierre exigerait des milliers d'heures par tête selon des techniques que nous ne maîtrisons pas encore pleinement et que nous ne pouvons plus reproduire de manière fiable aujourd'hui. Ce n'est pas une exagération. C'est l'évaluation professionnelle de ceux qui taillent la pierre,
pour gagner leur vie. Réfléchissez-y. Les bâtisseurs originaux, quels qu'ils aient été, possédaient une technologie supérieure à celle des Olmecs qui leur ont succédé. La civilisation qui a hérité de ces têtes ne pouvait égaler le savoir-faire de celle qui les a créées. L'histoire est censée progresser. Les outils s'améliorent, les techniques se perfectionnent, les connaissances s'accumulent, mais les têtes Olmecs racontent une histoire inverse. La strate la plus ancienne est plus sophistiquée que la plus récente. La chronologie remonte le temps. Si ce genre de mystère vous empêche de dormir, abonnez-vous, car la question de savoir qui a sculpté ces visages originaux est sur le point de se heurter à une pratique Olmec totalement incompréhensible, à moins qu'il n'ait été terrifié. La civilisation fantôme. C'est là que les choses se compliquent. Si les Olmecs n'ont pas sculpté ces têtes dans la pierre brute, mais s'ils ont découvert des monuments existants et les ont modifiés, la question qui se pose est de qui nous savons qui a précédé les Mayas. Nous savons qui a précédé les Aztèques. Il existe des sites de transition des étapes de développement des indices archéologiques témoignant d'une progression graduelle du simple au complexe. Pour les Olmecs, presque rien. Ils apparaissent dans les archives archéologiques vers 1500, avant notre ère déjà en train de construire une architecture monumentale, d'organiser d'importantes forces de travail, de démontrer des capacités qui auraient dû nécessiter des siècles de développement. Où est la phase d'apprentissage? Où sont les premières tentatives? Les expériences infructueuses? Les ébauches, qui auraient précédé la chaîne que c'était elles n'existent pas. Du moins, rien de ce que l'on ait pu trouver. Et les archéologues les recherchent depuis plus d'un siècle. Chaque fouille, chaque prospection, chaque observation satellitaire du cœur du territoire Olmec n'a pas permis d'établir une séquence de développement claire. Les têtes apparaissent dans les archives comme déposées là par un phénomène extérieur au cours normal du progrès humain. Parfaitement formées, parfaitement sophistiquées, sans aucune ébauche préalable. Voici le point essentiel. Ce modèle de transmission d'objets sacrés se retrouve ailleurs en Mésoamérique. Les Mayas construisaient des temples directement sur des structures solides plus anciennes, s'imprégnant ainsi de leur pouvoir sacré. À Chichen Itza, l'ombre d'un serpent à plumes glisse le long des marches de la pyramide lors des équinoxes. Un effet astronomique sophistiqué reposant sur des fondations bien plus anciennes que les Mayas eux-mêmes. Les Aztecs transportaient des sculptures toltèques sur des centaines de kilomètres pour les exposer dans leur capitale, croyant que la proximité d'objets sacrés anciens conférait une autorité divine. Mais voici la différence cruciale. Nous pouvons identifier ces prédécesseurs, les nommer, les dater, retracer leur évolution à travers les archives. Pour la culture source potentielle des Olmecs, rien. Une civilisation fantôme suffisamment sophistiquée pour sculpter des têtes de portraits de 50 tonnes dans la roche volcanique, grâce à des techniques qui défient toute reproduction moderne, puis disparaître si complètement que nous ne retrouvons ni leurs villes, ni leurs ateliers, ni leurs sépultures, ni leurs morts. Pas un seul tesson de poterie, pas une seule pierre de fondation, pas une seule tombe, pas un outil brisé, ni un éclat de basalte issu du processus de sculpture. En plus de 160 ans d'archéologie professionnelle au cœur du territoire Olmec, aucun artefact n'a été formellement attribué à une culture pré-Olmec capable de produire des sculptures monumentales. Des fantômes qui ont laissé derrière eux des statues monumentales de 50 tonnes et rien d'autre. À présent, tenez compte de ce point. Lorsqu'une civilisation érige des sculptures monumentales, elle laisse une empreinte archéologique considérable. Il faut des carrières des ateliers jonchés, des clottes de pierre et d'outils brisés des logements pour les ouvriers des fours, des fosses de stockage, des décharges des latrines. Il faut des chaînes d'approvisionnement, une production alimentaire, une gestion de l'eau, des centres administratifs pour coordonner l'ensemble. Et il faut des sépultures, car des vies humaines sont perdues lors de projets
d'une telle envergure, chute, membres écrasés, épuisement. Les morts doivent bien reposer quelque part. Concernant la culture source potentielle des Olmecs, nous ne possédons absolument rien. Pas un fragment de carrière, pas un seul campement d'ouvriers, pas un seul squelette portant des traces de blessures compatibles avec un travail de la pierre aussi pénible. Une civilisation capable de sculpter des têtes de portrait de 50 tonnes dans du basalte volcanique, l'une des pierres les plus dures au monde, a existé suffisamment longtemps pour réaliser au moins 17 œuvres d'art monumentales, puis a disparu sans laisser la moindre trace, pas même un feu de cuisine. Soit les Olmecs ont développé des capacités impossibles à une vitesse fulgurante, soit ils ont hérité de connaissances et de monuments de cultures totalement effacés des archives archéologiques. Les deux hypothèses remettent en cause nos modèles de développement des civilisations. Mais ce que les Olmecs ont fait à ces têtes ancestrales, voilà ce qui intrigue les chercheurs. Le serpent à plumes est une icône célèbre en Amérique centrale, Quetzalcoatl, dieu de la paix, porteur de civilisation. Cette destruction rituelle est troublante. Les Olmecs ne se contentaient pas d'exposer ces monuments ancestraux, ils cherchaient à les anéantir. À San Lorenzo, plusieurs têtes présentent des traces de défiguration délibérées et la manière dont elles ont été détruites révèle une histoire bien plus inquiétante qu'un simple vandalisme politique. Les surfaces ont été systématiquement martelées avec des outils de pierre, mais les dégâts n'étaient pas aléatoires. Les auteurs de ces actes savaient précisément quels traits étaient porteurs de pouvoir. Ils ont attaqué d'abord les yeux les crevant, puis la bouche l'anéantissant, puis le nez l'aplatissant. Les organes sensoriels, ces parties du visage qui communiquent à l'identité, l'expression, l'intention semblaient vouloir aveugler muet et étouffer la pierre elle-même, comme si ce qui était inscrit dans ces traits originels pouvait encore voir, parler, respirer. Réfléchissez-y un instant. Il ne s'agissait pas de vandalisme, mais d'une intervention chirurgicale. Ciblée, méthodique, exécutée avec une connaissance précise des caractéristiques porteuses de sens. Le côté gauche est en grande partie intact. Les oreilles endommagées, mais de façon secondaire. Les jugulaires et les détails du casque largement préservés. Mais les yeux, le nez et la bouche anéantis. À chaque fois, sur chaque tête défigurée, le même scénario, les mêmes cibles, les mêmes priorités. Celui qui a donné l'ordre savait exactement ce qu'il détruisait et pourquoi. Certaines têtes ont été renversées de leur position initiale avec une force organisée, traînées face contre terre, leurs traits restant réduits en poussière. Pas un simple accès de rage, une campagne de destruction coordonnée et soutenue nécessitant d'importants moyens humains et une planification minutieuse. Ces opérations auraient duré des jours. Des équipes d'ouvriers munis de marteaux de pierre de corde et de leviers en bois s'acharnant sur des monuments que leurs ancêtres avaient mis des mois à transporter et à modifier. Les Olmecs détruisaient ainsi leur propre patrimoine, leurs propres objets sacrés. Quelle que soit la raison qui les ait poussés à agir ainsi, elles surpassaient largement le coût exorbitant des monuments eux-mêmes. Ensuite, et c'est crucial, ils furent soigneusement enterrés. Ni jetés là, ni abandonnés. Placés dans des fosses, préparées avec un soin évident. Agencement d'une précision structurelle. Orientés dans des directions spécifiques, remplis d'offrandes disposées de manière délibérée, suggérant une cérémonie et non un simple dépôt. Certaines fosses contenaient des offrandes aux côtés des têtes détruites, comme si les Olmecs présentaient leurs excuses à l'esprit qui hantait la pierre tout en la scellant sous terre. On ne déploie pas de tels efforts pour se débarrasser de déchets. On ne mobilise pas une main-d'œuvre, on ne creuse pas des fosses cérémonielles, on ne dispose pas des offrandes et on n'oriente pas d'énormes pierres dans des directions précises simplement pour jeter quelque chose. On agit ainsi pour contenir un danger.
La destruction politique est l'explication courante. Les nouveaux dirigeants effacent leurs prédécesseurs. Les objets sacrés sont enterrés lorsque les centres cérémoniels sont abandonnés. Et ce phénomène apparaît bien dans les cultures mésoaméricaines plus récentes, mais certains chercheurs y voient toute autre chose. Il ne s'agit pas d'un effacement politique, ni d'un abandon, ni d'une cessation rituelle. La fin délibérée de quelque chose de puissant d'ancien, de quelque chose qu'il fallait arrêter, contenir, sceller sous terre à jamais. Quel que soit le message, la puissance ou l'identité que les bâtisseurs originaux avaient inscrit dans ces visages, quel que soit le texte gravé dans le basalte avant même que les Olmecs ne le touchent. Les Olmecs ne se contentaient pas de la revendiquer. Ils voulaient en finir. Het abbraccio ils pompent sur effacés les visages. Et quand cela ne leur a pas suffi, ils les ont détruits. Quand cela ne leur a toujours pas suffi, ils ont enterré les restes dans des fosses rituelles et les ont scellés sous des tonnes de terre. 3 étapes pour les réduire au silence. Effacer, détruire, enterrer. Quel que soit le secret que recelaient ces visages originaux, ils exigeaient la présence des 3. Et voici le détail qui hante le plus les chercheurs: les fosses funéraires n'ont pas été creusées à la hâte. Elles étaient conçues, mesurées avec précision, certaines tapissées d'argile. Les têtes placées à l'intérieur, leurs visages défigurés, tournés vers le bas, étaient enfoncés dans la terre comme pour s'assurer que le regard que ses yeux avaient jadis porté ne se tournerait plus jamais vers le ciel. Plus jamais voir le ciel. Plus jamais voir les gens marcher au-dessus, plongés à jamais dans l'obscurité. On peut établir des liens entre eux et les Mayas plus tardifs. Tout le mystère du calendrier Maya, pire que ce que l'on imaginait. Alors, où en sommes-nous? 50 tonnes, 96 kilomètres, aucune roue, aucun animal. Et pourtant, quelqu'un l'a fait il y a 500 ans. Quelqu'un dont les capacités d'organisation rivalisaient avec celles de civilisation qui n'émergerait que 1000 ans plus tard. Un artisan aux techniques de sculpture que même les analyses modernes ne parviennent pas à reproduire fidèlement. Quelqu'un qui aurait hérité de ces monuments de bâtisseurs disparus sans laisser la moindre trace. Pas de poterie, pas de fondation, pas de tombe, pas d'outils, rien. Le modèle classique postule que les civilisations se développent de manière linéaire. Le simple devient complexe. Les chasseurs-cueilleurs deviennent agriculteurs. Les agriculteurs deviennent villageois. Les villageois deviennent bâtisseurs de villes. Chaque étape est visible dans les archives comme les cernes de croissance d'un arbre. Les têtes Olmec bouleversent complètement ce récit. Soit une ingénierie sophistiquée est apparue soudainement sans étape de développement apparente, ce qui soulève la question de sa faisabilité. Soit la civilisation mésoaméricaine s'étend sur une période beaucoup plus longue et avec une complexité bien supérieure à ce que reconnaissent les modèles actuels. Des cultures avancées ont émergé puis disparu, ne laissant presque aucune trace. Le savoir a circulé plutôt que de s'accumuler. Des civilisations ont atteint des sommets extraordinaires et ont pourtant été effacées si complètement que même leurs noms ont disparu. Nous avons à peine effleuré la surface de ce qui existait avant nous. Et les scans laser prouvent que ce qui se cache sous cette surface est bien plus complexe, bien plus troublant et bien plus délibérément dissimulé que quiconque ne l'imaginait. Le Dr. Cyphers l'a exprimé simplement lors d'une récente interview. Après 30 ans à San Lorenzo, elle pensait comprendre les Olmecs. Les données des scans ont prouvé le contraire. Personne ne les comprend vraiment. Nous nous sommes posé la mauvaise question depuis le début, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas la manière dont les têtes ont été déplacées qui importe. Qui les a fabriquées en premier et que comportaient ces visages originaux que les Olmecs cherchaient désespérément à effacer, les 17 têtes sont aujourd'hui exposées dans des musées à travers le Mexique. Des salles climatisées à l'éclairage tamisé et des panneaux explicatifs présentent une histoire conventionnelle et bien ficelée.
Les touristes prennent des selfies avec eux. Les écoliers défilent devant lors de sorties scolaires. Personne ne contemple ces immenses visages de pierre en s'interrogeant sur ce qui se cache en dessous. Personne ne lit le sombre secret révélé par les lasers. Les visages anciens, les bâtisseurs inconnus, l'effacement systématique, les sépultures rituelles. Les plaques n'en font aucune mention, mais sous ces surfaces Olmec, les données laser racontent une toute autre histoire. Des visages anciens des bâtisseurs inconnus, des techniques qui dégradent plutôt qu'elles ne progressent. Un message gravé dans la roche volcanique que quelqu'un a tenté de faire taire pendant des siècles par l'effacement, la destruction et l'enfouissement. Chaque visage est une scène de crime. Chaque trace de surface modifiée témoigne d'une dissimulation qui a duré 3 millénaires. Des portraits de 50 tonnes transportés à travers des terrains impossibles, sculptés avec une précision inexplicable par une civilisation qui n'a laissé aucune autre trace de son existence. Modifiés à partir d'originaux plus anciens par une culture postérieure incapable d'égaler le savoir-faire originel, puis systématiquement détruits et enfouis avec un respect rituel pour des raisons qui resteront peut-être à jamais obscures. Nous avons percé le mystère du comment. Des forces de travail colossales, des équipes coordonnées, une logistique sophistiquée, s'étalant sur des mois des connaissances techniques bien plus avancées que celles que l'on attribuait aux Américains de l'âge de pierre. Mais écoutez, cette solution, c'est révéler quelque chose d'inattendu, une porte qu'on ne peut refermer. Une question qui exige une réponse à laquelle la communauté archéologique n'est pas prête à répondre. Les bâtisseurs originels, qu'est-il advenu de leur civilisation? Et quels sombres secrets étaient gravés dans ces visages de pierres antiques, justifiant de déplacer des montagnes pour les posséder, puis de les enfouir à jamais sous 3 couches de silence? Pensez-vous que les Olmecs cherchaient à nous protéger de ce qui était gravé sur ces visages originaux ou à se protéger eux-mêmes? Laissez votre réponse en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire méconnue, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ce n'est que le début.